je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oui ton amour sans fin.
Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui salue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth et qui souhaite la bienvenue dans notre version de l'émission Rencontre certainement avec Jésus, rencontre dans le jour Seigneur. Nous comptons pour nous capables ensemble avec vous pour notre émission, pour notre service béni. Et nous saluons chaque fidèle ami internaute qui est déjà branché. Nous saluons chaque monde qui est branché sur YouTube, sur Facebook. Nous comptons pour capable ensemble avec nous, pour capable répondre à rendez-vous ça. Pas oublier nous te casser rendez-vous pour 3 heures. Mais nous venons sentir que l'important pour nous capable faire un petit switch tout petit, pour nous move forward by 1 hour, pour nous capable rencontrer plutôt à 4 heures. 4 heures pour 5 heures chaque après-midi, chaque dimanche après-midi. Nous comptons avec vous et nous allons commencer par la prière pour que le Seigneur soit capable de bénir nous dans temps ça, dans le temps qu'il a passé ensemble. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tendre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Nous te remercions encore une fois pour l'autre moment, l'autre occasion si favorable, ou rendre possible pour nous capables de répondre à rendez-vous ça. Seigneur, nous demandons que présence soit avec nous. Bénis moment ça pour nous et chaque monde qui à l'écoute, quel que soit côté branché, est capable de sortir édifié. Fais ça pour nos pères, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, chers amis, nous comptons pour nous avec vous et nous comptons, nous souhaitons que vous déjà passé un bon moment. Et alors, bonne adoration, tu déjà passé pendant la journée. Et nous répondons à rendez-vous ça pour nous capables de passer un moment d'étude, un moment de méditation sur la parole de Dieu ensemble. Pas oublier ou à l'écoute de Nema Télé Radio. Alors, on émission qui vient jouer nous chaque dimanche dans l'heure, c'est à 4 heures pour 5 heures. Mais pas oublier tout, émission de Mayo, Nema Télé Radio, chaque matin de 6 heures à 7 heures. Nous avons la prière sur Medium ça, Nema Télé Radio. Et nous gagnons service d'études non, on nous dit émission nous fait sous pour étudier la parole chaque lundi et mardi 8h pour 9h du soir nous rencontrer pour nous capables d'étudier la parole ensemble. Nous comptons pour nous avec vous et pas oublier les jeudis tout. Alors on prend quelques jours ratement, mais c'est souvent nous gagnons une émission sur à doué qu'on a. Et nous prend on pause pour nous continuer pour un moment d'adoration et nous retourner pour nous capables d'étudier la parole aussitôt que nous retournons. Mais entre-temps, nous demandons pour faire un bagage pour capable partager pour nous avec l'autre contact. Nous saluons les gens qui sont déjà branchés, tant que frère Jules Sénac, ministre Jules, nous saluons. Chaque autre monde encore, Gabriel, nous saluons. L'autre monde qui va le brancher, nous saluons chaque monde. Et participer dans l'émission, ça, dans évangélisation électronique, là, ensemble avec nous, le que ou partager avec contact ou partager avec les amis, un monde qui n'a contact ou on va inviter pour venir entendre la parole de Dieu, certainement. Au monde même qui ne connaît pas encore converti, tu as rien entendre des paroles là. Donc, vous mettez invité là. Nous comptons pour nous capables avec vous. Restez branchés, nous retournons. Jésus, rien n'est semblable.
majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, oui ton amour sans fin. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni esprit. par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton ni par force, Ni par force, ni par puissance, par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie, ni par force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Jésus, ni par puissance. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière, grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force.
Oui, Saint-Esprit vient souffler sur nous l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit révélateur, Saint-Esprit, ou même qui est convaincre et âme, nous réclamer présence ou même qui est capable d'onctionner nos connaissances, ban nous en parole, en mot, nous partager avec fidèles amis internautes, amis auditeurs et amis auditrices, chaque monde qui a un peu partout, Saint-Esprit, ou même qui est capable de révéler, ban nous révélation, et ou même qui gagne pour une mission, pour capable convaincre l'homme, ou même qui est capable de convaincre pécheur de justice, de jugement et de jugement et de péché. Nous avons d'autant pris qu'on est pour aller au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, chers amis, ou même qui branchez de près et de loin, pas oublier, c'est une tranche émission service spécial qui vient joindre nous les dimanches après-midi dans l'heure ça, 4h et 5h, certainement. Alors, semaine dernière, nous étions là entre 3h et 4h, mais nous jugeons bon que le cap plus favorable pour nous présenter entre 4h et 5h, et à partir de semaine ça, de jeudi, chaque dimanche, 4h pour 5h, nous paraître en onde pour nous capable présenter pour vous émission ça, ou émission certainement, pour nous capable faire une petite étude, parler sur la parole de Dieu, faire une petite méditation certainement sur la parole de Dieu selon Jean Saint-Esprit capable d'utiliser nous. Et bien dans jour Seigneur, eh bien c'est jour pour nous capables passer un moment dans la parole ensemble avec lui. Chers amis, ça nous peut regarder à soir. Alors pour un peu le monde tout cap regarder, après des côtés mille fois, eh bien le lundi sont single, c'est moi-même seul, plutôt dimanche après-midi, mais le lundi et mardi c'est moi-même ensemble avec soi mille fois. Voilà. Et chers amis, ça nous peut regarder après-midi, eh bien c'est souvent nous entendez. Il a parlé de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit Jésus revient bientôt. Et nous sommes dans le titre là, dans le titre émission, it is time. C'est l'heure arrivée. Mais qui l'heure n'a parlé? N'a parlé de moment retour de Jésus-Christ qui est imminent. Est-ce que nous connaissons l'heure? Certainement, nous ne pouvons pas regarder est-ce que nous connaissons l'heure ou pas. Nous ne pouvons pas nous connaître et nous avons des textes qui disent nous ne pas connaître. Mais ça nous voulait dire, tant que nous toujours tant des mots ça. Jésus est proche, Jésus à la porte. Nous avons même entendu comme un slogan que en pile monde a dit mais Jésus a venu, Jésus a retourné. Mais est-ce que c'est une fable? Est-ce que c'est juste une parole pour juste parler? Alors il y a des gens qui dans la rue avec pancarte, monde qui fait évangélisation, qui dit Jésus a tourné. Monde qui bail track, ça veut dire qui bail traité, qui dit Jésus a tourné. Est-ce que c'est venture plein? Est-ce que c'est juste parler comme ça? Mais est-ce que Jésus-Christ a retourné tout bon? Bien, chers amis, on a regardé qui ça Jésus-Christ même lui parlait au sujet des retours. Est-ce que lui-même il était parlé de retour pendant la pas accompli ministère terrestre pendant le était sous terre? Donc on a passé 33 ans sous terre et 3 ans dans 33 ans ça c'est 3 ans de ministère. Pendant l'accomplissement ministère c'est qui ça le dit et ça le dit va servir pour nous comme boussole car la parole c'est notre boussole. Tant qu'auteur Somme 119 l'a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et puis devant le poil dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et nous connaissons tout l'Éternel te parlé avec Moïse, avec plutôt le successeur de Moïse, Josué. Dans Josué chapitre 1er, verset 8, il dit que c'est pour livrer la loi ça. Il pas jamais écarté ou. C'est pour méditer le jour et nuit pour qu'il y ait un succès dans ce qu'on va faire. Et dans tout ça on va faire. Et parole là son boussole, parole là son lumière, parole là doit mener nous. Qui ça la parole? Jésus-Christ, la parole incarnée, selon Jean chapitre 1er. Oui, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était venue chez les saints. Elle était venue chez les saints, et les saints ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la parole incarnée, Jésus-Christ, qui ça le dit concernant retour? On nous regarde, chers amis, alors prends Bible ensemble avec moi, si tu as regardé, dans Jean chapitre 14, dans verset 1er, Jésus-Christ dans sa clé farewell speech, dans le discours d'adieu, il t'a parlé avec les disciples, il dit en parole, il t'a préparé pendant le aller. Alors, pendant que mission pour le fin, pour le point fin, mission terrestre, pendant le point la croix, il était venu, c'est pour le point la croix. Eh bien, avant, lui prend la croix, la paré, moun qui était bon côté lui, moun li t'a formé pendant 3 ans yo, pour le faire connaître pour aller, mais il te dit en parole. Dans Jean chapitre 14 verset 1er, mais ça le dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous ne l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3, chers amis. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ même, pour qu'on te parle, dit non, il y aller, là le préparer en place, là retourner, là venir chercher nous. C'est ça le dit à disciples, et c'est cette parole ça pour tous disciples qui viennent après, tant que nous-mêmes, tant que chaque disciple de Jésus-Christ qui attend là. Jésus-Christ fait une promesse formelle, que l'aller, là le préparer en place, là retourner. Donc, là nous dit que Jésus revient bientôt, là nous prêché l'évangile, nous avons dit avec assurance, avec confidence, que Jésus qui est allé, lui promet qu'il a retourné. Il a retourné pour venir chercher nous. Et qui est-ce qui vient chercher? Peut-être ça capable d'autres questions. Hein? On a parlé de retour imminent de Jésus-Christ, le retour prochain, certainement de Jésus. Eh bien, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Jésus qui a venu, il a venu chercher l'Église. Non, on a privé sur ça, chers amis. Mais la question, c'est comment l'a venu. Il dit l'a venu. Nous croyons qu'il l'a venu. Mais c'est comment l'a venu et nous parlons tout, c'est pour qui est-ce l'a venu. Là, nous regardons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, aux Thessaloniques, dans le chapitre 5, là, à partir du verset 1er à continuer, mais ça le dit, verset 1 et 2, 1 à 3, mais ça le dit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, quand vous n'en écrivez. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, lorsqu'une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, le retour de Jésus-Christ, le retour pour l'enlèvement de l'Église là, la fête tant coup, yon volé paraître non caille pendant la nuit. Volé a pas venir dire qu'il est la venir casser caille. Si tu dis qu'il est la venir, tout le monde t'a paré. Tout le monde t'a gagné dans main yo, bout de manchette, bout de bâton, y a ton, y a veillé volé, y pas t'a dormi. Mais puisque volé a pas annoncé, il vient brusquement pendant la nuit, autant qu'on pas de penser. Il pas venir au temps qui est convenable pour, mais autant qu'on pas penser. Eh bien, il dit tout c'est comme ça, au retour de Jésus-Christ là, la fête sans avertissement. Tant qu'on femme qui gagne douleur de l'enfantement, femme ça qui en tranché qui gagne douleur, les femmes n'entendent c'est vrai, mais elle pas connaît qui joue exactement. Même les docteurs sont capables de dire ballon idée, peut-être dans qui semaine, mais pas connaît qui joue. Et c'est garder, il voit que douleur soudainement il prend. Now, pour nous autres chrétiens, le retour de Jésus-Christ a venu comme on volait, c'est vrai, tant qu'on volait paraître dans la nuit, sans avertissement. Mais nous avons dit, chers amis, nous avons été avertis. Parole l'a averti, non, c'est vrai, nous ne pouvons pas qui l'heure, mais nous devons préparer pour nous être aptes joie, pour nous connaître que joie l'apparaît quand même au moment opportun, au moment que nous ne pas attendre, mais la venue et nous connaissons que la venue. Et puisque nous connaissons que la venue, nous-mêmes, nous devons préparer. Mais ce qui a trait à l'heure exacte, c'est un qu'on voler vraiment. Parce que nous ne pas connaissons l'heure, nous ne pas connaissons ni jour, ni l'heure. Non, question à poser, mais quand viendra-t-il? Et c'est ça même que l'apôtre Paul a adressé à chrétiens thessaloniques en parlant de l'heure. Et Jésus-Christ lui-même tout a parlé de temps de retour il a adressé temps, il parlait de questions ça dans Matthieu, chers amis, chapitre 24, dans verset 26. Mais ça le dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seulement le Père qui conjoint. Donc, conseil divin, sans que nous pas faire d'autres questions sous question ça, conseil divin qu'on est. C'est réservé qu'il est, c'est conseil divin réservé qu'il est, retour à fait. Mais nous-mêmes, nous pas connaît. Nous pas connaît qui joue. Même les anges du ciel pas connaît. Donc, puisque nous pas connaît ni jour ni l'heure, on gagne bagaille nous capable faire, c'est pour nous préparer. La venir quand même. La venir, même genre une femme qui est enceinte, il connaît que un jour c'est vers le jour pour accouchement, c'est le jour de délivrance là, c'est le jour pour capable Timounza venir au monde, Timounza prendre naissance, c'est même genre tout, chers amis, évident, réellement réel que Jésus-Christ vient pour venir. L'a venir à l'heure nous pas penser.
la vini temps yo, circonstances yo, événements yo, tout ça pointé vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des signes qui t'a parlé même de retour? Pouvons-nous observer des signes concernant son retour? Chers amis, Matthieu chapitre 24, du verset 6 à 14, bien que ce texte, son texte, ou capable de comprendre tout qui a des références au deuxième retour de Jésus-Christ, ou bien troisième venue le sauver. Donc, il était venu dans l'incarnation, pas vrai? Jésus-Christ incarné, t'es fait, t'es prend naissance à travers une femme, une jeune fille, une vierge, que nous les maris. Donc, c'était premier venu. Donc, dans l'incarnation, il était venu. Si n'a parlé de retour, n'a parlé de retour pour l'enlèvement de l'Église, c'est son premier retour, ou bien, ou qu'a dit deuxième venue. Mais tout, nous connaissons Jésus qui a bien pour retourner encore. Qui a pour deuxième retour, mais nous ne pouvons pas parler de deuxième retour là. Ce n'est pas ça qui intéresse nous aujourd'hui. Ce n'est pas dans ça ni là. On nous parle dans ça qui concerne nous, ça qui next là, qui se retour. Et ce retour, c'est l'enlèvement de l'Église. Là, venir pour venir chercher les gens qui ont préparé. Jésus a venu chercher fiancé. Qui est-ce qui est fiancé, chers amis? C'est l'Église. Donc, texte, apôtre Paul même dans Éphésiens 5, il fait mention de l'Église comme étant fiancée et l'épouse même de Christ, qui a préparé pour tendre Jésus-Christ, et l'Église qu'on est fiancée, et Jésus-Christ a venu pour venir chercher l'Église, pour l'Église aller participer dans ça, que les noces de l'agneau. C'est ça qu'on attend là. Et c'est ça qu'on pas perdu. Si vous perdez le retour de Jésus-Christ, chers amis, pas maintenant tête ou gagner une autre opportunité pour. Of course, il parle de l'autre opportunité. Il y a des gens qui ont converti dans une grande tribulation. Mais c'est qui monde? Excusez-moi. C'est la grande question qu'on doit se poser. C'est qui est-ce? L'Église, provision pour l'Église là, c'est qu'on est. C'est qu'on est l'Église qui gagne la plénitude du salut. Pas vrai? Alors, l'Église gagne la plénitude du salut. C'est que nous gagnons la plénitude du salut, c'est parce que nous gagnons le Saint-Esprit qui maintenant en mission avec l'Église. Voilà. Le Saint-Esprit en mission avec l'Église. Depuis que la mission ça a commencé, mission de l'Église avec Saint-Esprit, ensemble. C'est depuis le jour de la Pentecôte. Pas oublier, chers amis, je ouvre une parenthèse dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Alors, Jésus-Christ a parlé dans le moment qu'il a retourné au ciel, après la montée, c'est le moment de son ascension, après sa mort et sa résurrection. Le moment où il a retourné à le jeune papa, Dr. Luc fait un rapport au excellent Théophile. Il a écrit dans Actes, chapitre 1er, verset 8 là. Alors, après des questions que tu faites à Jésus, là, Jésus dit, restez là à Jérusalem, tant de promesses là accomplies, pas déplacées. Mais je te demande, est-ce que c'est qu'on y a établi le royaume? Jésus-Christ dit, pour qui entre à qui le royaume n'a établi, c'est à ces bagailles qui concernent le Père, mais on seul bagaille, vous recevez une puissance. Verset 8, dans Acte 1er, chapitre 1er. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Qui côté? À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qui leur a recevoir? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Saint-Esprit a descendu, la potée, onction, puissance, dynamo, pouvoir, autorité. Ça nous on énergie, on force, that's ok. Mais ça c'est autorité, c'est pouvoir, c'est ça qui va autorité, l'onction pour la prédication, pour la mission de l'Église, pour que l'Église capable d'accomplir sa mission authentique, qui c'est à faire disciple, à chercher l'autre, à chercher yo. Eh bien, faut gagner le Saint. Faut gagner l'onction du Saint-Esprit. Et le recevoir à partir du moment que cet esprit descend. Non? Et ça accomplit, chers amis, dans Actes chapitre 2. Jour de la Pentecôte, cet esprit descend. Et il onctionné les 120 là. Et tout l'autre monde qui était là. Et l'église inaugurée. L'église commencée. Sous l'onction du Saint-Esprit. L'onction promise par Jésus. L'apôtre te recevoir. Apôtre Pierre plutôt, apôtre Paul pas de rentrer dans le groupe là. Apôtre Pierre recevra l'onction du Saint-Esprit. Il prêche un seul message pendant un jour. 3000 âmes passées des ténèbres à la merveilleuse lumière. 3000 âmes accepter cette vérité, accepter Jésus-Christ comme Messie, comme Dieu, comme Messie, comme Seigneur dans la vie. Donc la mission du Saint-Esprit avec l'Église commençait plus passé 2000 ans avec pendant la Pentecôte.
Donc c'est pour cela, chers amis, nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous avons la plénitude du salut parce que nous avons Saint-Esprit qui est avec nous, Saint-Esprit qui est là et qui a pour mission selon Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16 également, qui parle de mission Saint-Esprit, cet esprit qui vient comme consolateur, il vient comme conforteur, il vient comme l'esprit révélateur, mais il a pour mission tout pour le convaincre le monde de péché, pour le convaincre de jugement, et pour le convaincre de justice et de jugement, mon Dieu. Pour le convaincre des péchés, de justice et de jugement de Dieu. Donc, puisque nous gagnons cet esprit avec nous, et cet esprit qui l'a révélé nous, ça, et cet esprit qui habite dans nous, qui vit dans nous, qui accompagne nous, qui est esprit qui l'a, qui nous a même dit, qui a intercédé pour nous, car c'est ça pour nous dire dans Romains 8 là, nous pas contre qui ça pour nous demander, nous prier, nous dit, on fait soupir seulement. Cet esprit interprète pour nous, l'hypothèse devant le Père, et l'intercéder selon la volonté du Père. Ça veut dire, avec tout ça, nous gagnons, chers amis, nous avons la plénitude du salut. Et c'est ça que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 5, le verset 16, il a dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, la parole dit plus devant, la chair, qui se nomme non, la chair, li gagne contradiction, li en lutte, li réellement en lutte avec l'esprit, l'esprit de Dieu. Mais elle dit, l'on va marcher selon l'esprit, ou pas accomplir désir charnel là, ou accomplir, ou marcher selon volonté cet esprit. Et puisque nous gagnons cet esprit avec nous, c'est dans le contexte ça, chers amis, nous dit nous gagnons la plénitude du salut. C'est ça que fait nous croire qu'on y est, pendant que l'Église en préparation, pendant que l'Église en mission. Qui est-ce que l'Église? C'est moi-même. C'est vous-même qui attendez, c'est l'autre là. C'est nous tous ensemble qui fait l'Église. C'est nous que l'Église là, oui. Donc pendant que nous avons cet esprit avec nous, pour l'accomplissement de cette grande mission, ensemble, c'est son mission main en main, son mission bras sous bras ça, son mission pas à pas, tête à tête. Eh bien, puisque nous gagnons présence cet esprit avec nous, qu'on est là, nous gagnons tout moyen pour nous sauver. C'est ça que fait nous dit, pendant que nous avons préparé pour le retour imminent de Jésus-Christ, retour qui va venir, c'est qu'on est, nous gagnons tout moyen pour nous sauver, pour nous capables d'aller ensemble avec le Saint-Esprit, pour nous rencontrer Jésus. Nous allons voir le texte là. C'est ça que fait nous dit, pas arrêter pour un deuxième tour. Pour un deuxième retour, ou bien un troisième venu, pour un deuxième retour. Premier retour, c'est préparé pour nous aller. Donc, est-ce qu'il y a des textes qui parlaient de premier retour? Pour qui ça? Et pour qui est Jésus qui est venu? Apôtre Paul, qui réellement entré dans le contexte soteriologique ça, pour parler de comment on doit sauver et qui parlait tout de retour selon révélation apôtre la gagné pour parler de retour de Jésus-Christ, il abordé question ça dans 1 Thessaloniciens, dans la première lettre qui apôtre Paul écrit à chrétiens thessaloniques dans le 4e chapitre là. Alors on apprend pour vous seulement 2 à 3 versets, 2 versets comme ça, verset 16 et verset 17, mais ça apôtre l'a dit. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. L'important, chers amis, pour nous prendre un petit temps pour nous garder le texte, ça, Jésus a retourné. Mais pour qui est-ce l'a retourné? Pour qui ça l'a retourné d'abord? L'a retourné pour l'enlever l'Église. Qui est là venu? Et nous avons regardé ça, nous ne pas contre qui joue. Mais nous avons texte ça montre nous de comment l'a venu. Dans verset 16, 4e chapitre de première lettre, Paul aux chrétiens thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jésus qui a venu pour aider nous les vivants, n'a transformé pour aller avec eux
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus-Christ a retourné pour l'Église. L'Église à travers les âges. L'Église apostolique, l'Église primitive, l'Église actuelle, l'Église vivant ou mort, monde qui dévancé déjà. Nous tous ensemble, la retourné pour nous. Non, les morts en Christ, c'est ton premièrement. De qui ça l'a parlé de corps qui descend dans le tombeau, il a ressuscité. Et monde qui était vivant, il a transformé. Pour aller ensemble monter dans les airs, pour aller rencontrer Jésus. Et texte a dit nous clair, chers amis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette descendra du ciel. Now, dans tout ça texte, dit nous, tout ça texte nous a fait confiance, tout texte nous connaît, qui a pour Paul même parlé de tout ça, il dit, il fait vision, il ravit, il monte jusqu'à notre troisième ciel. Nous capable comprendre at least, il y a trois ciels nous capables d'identifier. C'est le troisième ciel, c'est côté bon Dieu habité. Apôtre Paul dit il là, il va devant le trône de Dieu qui est dans le troisième ciel. Et nous capable parler tout selon ciel finalement que nous voyons. Système solaire là soulevé. Nous capable parler tout dans système style, l'autre système encore de ciel, mais Jésus-Christ a descendu. C'est vraiment la sortie dans le premier ciel. Troisième ciel là soulevé et la descend plus bas. Est-ce que la brûlé dans le deuxième ou bien troisième? Je ne peux pas le faire étalage sur ça. Mais ça me connaît texte là, dis-moi. La descendra du ciel. Et nous-mêmes, nous avons pour nous transformer, vivant ou mort, vivant transformé, mort ressuscité, corps, pour nous transformer en corps glorieux. Et à monter ensemble sous nuée, sous des nuées. Et ça le dit, c'est ça que le texte dit non. Et ça, ça le dit dans verset 17 là. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. N'a chita, on va coucher sous nuée, I don't know how, n'a monté, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, chers amis, quand Jésus a été là, le retourner, le pape met pied sous terre dans le premier retour, ou bien dans le deuxième venir. Le pape toucher la terre. Pape gain compassion, pape gain moyen, pape gain pitié. Si on pas converti qu'on y a, si on pas repenti qu'on y a, si on dans des messages là qu'on y a pas repenti, les trompettes là sonné ou pas même tendel. Si pas gain Jésus ou pas tendel, c'est seulement le monde qui transformé, capable ressusciter, capable alors dit monde qui était les morts en Christ, monde qui était mort dans Jésus. Nan te geta aller dans un lieu certainement l'aptendre corps pour corps dans tombeau a transformé en corps glorieux, corps ça transformé en corps glorieux et la monter pour aller rencontrer avec nan et pour monde qui vivant, c'est monde qui était transformé déjà, monde qui était subi cette transformation, monde qui était né de nouveau, monde qui était né d'eau et d'esprit. Regardez bien, c'est monde ça yo cap transformé. Nous pas parler de monde qui gagne pile l'argent. Si jodi a gagné navette spatiale, gen moun kap monter, gen private spaceship, côté moun paye l'argent, moun qui millionnaire, paye gros l'argent pour monter, pour aller faire voyage lunaire, souvelé, pour monter dans l'espace, pour retourner. Et c'est pas n'importe moun qui aller, qui capable aller, moun tant que nous, pas qu'à aller. Parce que nous n'avons pas assez millions, nous n'avons pas millions pour nous payer pour nous aller. Bon, si monter dans le ciel, phénomène ça, Apôtre Paul décrit pour nous là, que Jésus-Christ a parlé, nous le dit pour retourner. Il va la révélation à l'apôtre là, pour qu'il ait une description formelle comment ça fait, pour dire que Jésus lui-même, le Seigneur, a descendu au son de la trompette, pour que mort en Christ ressuscité premièrement, vivant transformé. Si ce n'est pas question l'argent qui va le mener. Si c'est l'argent, pauvre va te caler. Malheureux va te caler. C'est grand nègre seulement qui t'a parlé. Mais heureusement, ce n'est pas l'argent qui va mener le monde. Ce qui va mener là, c'est l'huile sanctification. Ce qui va mener là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ce qui va mener là, c'est transformation. La grande question, chers amis, le monde qui parle, c'est est-ce qu'il a été transformé? Est-ce que c'était le monde par Jésus? Est-ce qu'il a été mort en Christ? Est-ce qu'il a été vivant à vivre en Christ, pour Christ, par Christ et pour Christ? Il faut que la transformation ait été faite dans
dans la vie ou dans l'esprit. Ah, une question par exemple. Est-ce que je peux à l'église, me chanter l'église, m'adorer l'église? Est-ce que je ne suis pas qualifié pour m'aller? Non, le texte n'a pas dit c'est mon gars l'église qui va aller. Mais le texte a dit c'est mon en Christ, vivant en Christ, mort en Christ, vivant en Christ a ressuscité, mort en Christ a ressuscité, vivant en Christ a transformé. Ça veut dire, chers amis, il est possible ou qu'à souban l'église, ou qu'à l'église, ou qu'à attendre l'évangile, ou qu'à attendre nous qu'à prêcher, ou qu'à attendre l'autre serviteur, servante qu'à prêcher. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une transformation? Est-ce qu'on joue avec Jésus? Nicodème, c'est un docteur de la loi. Comme un grand docteur de la loi, on est qui versé dans la loi judaïque. Monsieur était comme la Bible. Il était comme Torah très bien. Il était comme la loi judaïque. Monsieur était qu'à plaider très bien dans le sang de drain. Monsieur était qu'à camper pour parler des bons dieux. Attendez bien, même, il était qu'à parler des bons dieux. Mais tu as un problème avec Nicodème. Nicodème pas de con bon Dieu. Nicodème pas de con. Attendez bien, quand on dit fait, on dit me docteur de la loi, comment on fait oser pour me dire pas con bon Dieu. C'est même gens tout capable de des grands théologiens qui question est-ce qu'on connaît bon Dieu? Ou pas connaît bon Dieu, les apprendre bon Dieu dans le livre. Ou pas connaît bon Dieu, leur tendre à parler de bon Dieu. Ou connaît bon Dieu, leur une relation personnelle avec bon Dieu. Ou connaît bon Dieu, les que bon Dieu révéler là ou même, car Dieu se révèle. Bon Dieu doit révéler à ou même qui est lié. Ou connaît bon Dieu, leur une révélation de Dieu. Et c'est ça même qui parle pour dire la vie éternelle. Ça fait Jésus qui te dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Pièce pour ne pas entrer dans le ciel là, à moins qu'il naît d'eau et d'esprit. Nicodème, comme grand docteur de la loi, pas de comprendre bagage ça, il didn't get it. Nicodème te dit, maître, mais comment ça va faire possible, Rabbi, pour que vos grands monde te mis, est-ce qu'il est possible pour me retourner back dans votre maman? Eh bien, Jésus te dit, Nicodème, trouver ça étonnant, oui, Nicodème, pour que vous même vous pas comprendre ça, un grand docteur de la loi, d'un coup, Nicodème vient get it. Nicodème pas de comprendre, parce que Nicodème pas de d'eau et d'esprit. Nicodème pas de gagner la nouvelle naissance, la régénération. Donc, chers amis, il pas suffit pour tendre à parler de Jésus. Il pas suffit pour tendre pour chanter non Jésus. Il pas suffit pour lever main, balancer main. Il pas suffit pour nommer non Jésus, mais est-ce qu'on a une relation avec elle? Et Jésus-Christ parle dit plus devant, Jésus-Christ parle annoncer ça dans la prière sacerdotale. Dans Jean chapitre 17, dans verset 3. Il parle d'une description même de la vie éternelle, une définition de la vie éternelle. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moun qui a bien la vie éternelle là, c'est un monde qui connaît bon Dieu. C'est un monde qui connaît Dieu le Père et qui connaît Jésus-Christ, puis ça le voyait. Oui, car oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette connaissance, chers amis, du grec gnosko, c'est son relation avec Dieu, son relation formelle, relation étroite, c'est un fellowship avec bon Dieu, c'est ça la vie éternelle. Et après, Paul parle comprendre ça très bien, il dit les morts en Christ, ressuscitons premièrement, et les vivants en Christ. Alors, on a ajouté ça, alors il faut comprendre comme ça, les vivants en Christ, a bien pour transformer. Ensuite, c'est ça le dit. Et ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Non, question pour vous était tout. Est-ce qu'on gagne la nouvelle naissance? Est-ce qu'on gagne vie, de transformation? Est-ce qu'on compte bon Dieu? C'est le monde qui compte bon Dieu pour aller. Et certainement, chers amis, jour ça pas approché. Jour ça après. C'est souvent entendu à dire Jésus en route. Jésus à la porte, Christ est à la porte. Mais il y a des événements que nous avons vu dans le monde qui montrent ça. Nous avons parlé avec un ami eschatologue, ce maintenant, qui a parlé de quelques événements. C'est longtemps entendu à parler de movies, de films. Ils fait film, ils fait movie. Ils parlent nous de une série d'extraterrestres, ça nous les aliens. Ils parlent nous de aliens extraterrestres. Il a fait des movies qui a parlé, qui a goumé avec gens de bail ça. Je ne connais pas. Alors, je ne sais pas toutes données, je ne vais pas rentrer dans le domaine ça trop. Je dis, dans le jour passé là, il y a des choses qui ont observé sous en l'air.
Pas connaître si c'est à travers NASA, si c'est satellite qui ba yo y a présence alien. Il y a présence des extraterrestres. Ça veut dire qui a pas approché tout près nous. Non, qui ça nous veut dire? Est-ce que ça a aussi des anges qui ont sonné trompette? Non. Pas quoi ça. Mais pas oublier gagner des esprits, gagner bagaille dans l'air. La Bible parle de ça pour Paul mentionner dans Éphésiens 5. Est-ce que bagaille ça yo a venir c'est pour capable peut-être alors nous connaissons c'est pas possible mais c'est capable essayer faire un barrage parce que Satan capable gagner des indices, des données qui fait le sentir que Jésus est à la porte, Jésus est tout prêt. Est-ce qu'il y a quelques bagailles qui y a des mises au point qui a mis en place, des mises en garde. Alors mon ami eschatologiste noir a apporté plus de précision avec nous, moi-même c'est missiologiste. Moi j'ai besoin d'utiliser des indices eschatologiques pour nous comprendre qui c'est facette pour nous centrer sur accomplissement mission l'église comme missiologiste. Yo dit non événement ça a tellement fait par l'empile, on croit même rivé alors on document là mal regardé, m'a gagner plus d'informations sur lui. Yo dit que même congrès ici, on déjà parlé de bagaille ça parce que de ça a observé, de ça a entendu à parler de forces extraterrestres. OK, de aliens. Moi pas rentrer trop fond là-dedans parce qu'il faut me toutes données avant. Vous voyez bien. Nous-mêmes nous fait même Jean docteur Lick t'a dit, faut faire des recherches exactes avant que vous capable bah un rapport effectif à excellent Théophile. Nous ne pouvons pas adresser à un excellent Théophile jeudi, mais nous adresser à un excellent auditoire, un excellent ami internaute, mon capteur de nous. Nous devons gagner des informations précises pour nous porter pour. Mais ça nous veut dire aujourd'hui, c'est que it is time. It is time. We don't know the time, but we can say Jesus Christ is about to come. He will come, and his return is imminent. No one can stop him. Pas de pièce qui est capable d'empêcher le venir. Ça nous doit faire dans un moment, chers amis, c'est le moment pour nous préparer. Ou même qu'il avait purifié dans le sang de l'agneau, déjà, on a une mission pour faire. Mission 1, c'est accomplissement mandat grande commission l'église là. Jésus déclaré dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Li campé sous monte des oliviers, li dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et volonté, bon Dieu, c'est pour faire accomplir mission li. C'est pour accomplir mission ça. Donc, c'est pas un moment pour être chita. C'est un moment qu'on doit passer pour dire l'autre Jésus a tourné. À tout moyen qu'on est capable de faire. Toute ressource qui est capable à la disposition, c'est faire. Et pas quitter aucun empêchement. Pas quitter aucune barricade arrivée devant. Pas quitter aucune barrière empêchant d'accomplir mission ça. Car Jésus qui peut demander au compte pour comment ou tu accompli mission. Nous avons une mission pour accomplir. Mais est-ce que tu fait? Et comment tu fait? Tout le monde parle pour répondre à la question ça. Donc, on parle répondre à la question, est-ce que nous sommes ouvriers avec Dieu? Selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Votre Paul a dit, Apollos a osé, avec les mêmes frères Apollos, on a osé, on a planté, mais il dit, c'est Dieu qui fait croître. Donc, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous devons accomplir notre mission. Il faut nous accomplir car le temps est proche. Et bon Dieu parle demander chaque monde compte de comment vous avez accompli mission ça. Est-ce que vous parlez pour faire mission pour là? Est-ce que vous parlez pour accomplir? Car temps a venir. C'est temps pour nous préparer. C'est le moment de préparation. On doit se préparer parce que mission, le retour Jésus-Christ proche. We have to get ready. Be ready because Jesus Christ is coming back. We don't know when, we don't know when, but we know for sure he will come. He said to the disciple, I am going to the Father. In my Father's house there are many mansions, and I am going to prepare a place for you. When the place is ready, I will come back and to get you. So where I am, you may be with me as well. Jesus Christ is coming to pick up his church, to rapture the church. Yes, he will come back.
We will not stay on this world. This world is not my world. We are going back home. This is not our city. United States of America is not our home, of our final destination. It is a place where we are accomplishing our missions. But Jesus Christ is coming back to get us. Get ready. And for those of you who don't have Jesus as your Lord and Savior, it is time. It is time that you turn yourself to Jesus Christ. I don't know what you've been doing. Probably you have so many experiences. Some of you could have been to witchcraft. You use many stuff. But let me tell you something. It is time that you do a different experience. It is time that you surrender yourself, your life completely to Jesus Christ. He is a life changer. He can change your life. He changed the life of that lady, the Samaritan woman. He can change your life as well. He changed the lives of so many people. He can change yours as well. There's one thing you have to do. You must surrender yourself completely to Him. You have to recognize that you are a sinner. You are a sinner, but Jesus Christ died on the cross of Calvary just for you, so you can be free. And the one, let me tell you something, the one He set free is indeed free. You will be free at last. Simply surrender yourself to Jesus Christ as your Lord and Savior, and you shall see His glory. Ou pas gen deux trois bagailles pour faire, chers amis? Reconnaître son pécheur, reconnaître ou pas bon, et dire ou pareil pour remettre la vie à Jésus et à Jésus seul. Il va transformer la vie. C'est la plus bonne décision qu'on va faire dans la vie. Décision pour remettre Jésus-Christ la vie. Et comme ça, non, on va inscrire dans liste moun sauvé. Et son décision qui va durer jusque dans l'éternité. On vit pour Jésus, c'est une vie glorieuse, on vit cap mène une vie éternelle, bien heureuse. Chers amis, moi invite à faire ça après-midi, remettre Jésus la vie ou même cap tandem. Et ou même qui dans live là, si vous avez tenté d'accepter Jésus-Christ comme maître sauveur, si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, aidez-nous faire travail ça pendant que vous partagez live là à l'autre monde. Quand vous attendez paroles ça qui dit moment ça c'est moment parle. Peut-être son monde qui fatigué avec la vie. Au monde qui fatigué avec la vie. Au monde qui pense même peut-être le mal. Pas oublier Jésus-Christ après-midi. Dans Matthieu chapitre 11 le verset 28, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez joindre moi ou même cap porter en charge kilo, m'a bon repos. Come to me if you have a heavy burden on your shoulder. It is too heavy for you. You cannot move forward, but Jesus Christ is ready to carry your load. He will set you free. Come to Him this afternoon. He will set you free. In Him there is freedom. Yes, He can restore your life this afternoon. Surrender yourself to Him completely. Remettre la vie à Jésus. Yon vie pour Jésus capable de transformer. Yon vie pour Jésus capable de porter bonheur. Yon vie pour Jésus capable de porter succès, succès continu, succès spirituel. Oui, remettez la vie au tout bon. Et laissez savoir qu'on est la vie au tout doit venir gagner un autre mode de vie. Si tout le temps tu vie ou semblé toute bagaille te paraît noir. Si tout le temps tu vivre ça semblait tu toujours gagner un nuage sur route là. Mais on do gagner un rayon de soleil pour pied devant. There is life at the end of the tunnel. There is life for you and Jesus Christ because He is life. He is life. He is the bread of life. If you taste Jesus Christ as the bread of life, you will know life to His fullness. Moi, encouragez-vous, prends Jésus comme maître et sauveur.
il est capable de transformer la vie complètement. La vie va gagner l'autre sens. Si je dis, elle t'apparaît, fait noir, mais fait noir pas prêté pour tout le temps. Si je dis, elle t'apparaît, tout senti ou découragé. Mais bon, de Jésus qu'on encourage les gens. Yahshua vient encourager vous. Les dieux font leur expérience. Si un pile monde te méprisé ou, mais Jésus a dit, viens joindre moi. Viens joindre moi petit moi. Mais Jean l'a frappé n'importe là. L'a dit, si un monde qui tend des crépons, qui l'ouvre bras à lui-même, il va rentrer la caillou, il va souper avec vous. Ça veut dire, il va avoir une relation avec vous, il va avoir un fellowship, une communion avec vous. Remettre la vie complètement. Et la vie va changer. Et quant à vous-même qui te temps accepter comme maître et sauveur, restez fidèle. Pas décourager, pas abandonner la lutte, mais continuez gourmet. Continuez qu'un femme, qu'on est que Seigneur nous lié à la porte, la pour retourner, pour merci c'est la vérité, la pour retourner, allez nous pas penser, et en nous été fidèles, en nous préparer pour que ce grand jour, le jour glorieux, le retour de Jésus-Christ, pour ne pas miss opportunité ça. Car maintenant, nous avons la plénitude du salut, avec le Saint-Esprit qui a accompagné nous, qui a qu'un nous, pour nous capables d'arriver dans le chemin. Que bon Dieu capable de bénir, qu'il faut grâce nécessaire, quelqu'un bénir, qu'il dirige dans la route là, qu'il bon les bras, qu'il marche avec vous, que bon Dieu bénir, que bon Dieu passe avec vous. N'a pas une petite pause, n'a pas retourner, pour nous capable de prier avec vous après la pause musicale. Que Dieu vous bénisse. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu es à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es Et voilà, chers amis, nous retournons pour nous capables de mettre fin à l'émission et nous prier pour que bon Dieu soit capable de bénir chaque monde qui t'attendait, chaque monde qui va regarder nous tout en différé. Céleste Père, encore une fois, en Jésus-Christ, nous venons dans la présence. Nous remercions pour notre opportunité, notre occasion, côté bon nom, occasion si favorable pour nous être capables de présent après-midi pour te présenter l'émission ça. Nous Père, nous bon gloire, nous bon honneur, nous louange, ou même seul, nous méritez, pas gain tant coup Père. Oui, qu'un Dieu si grand a pu penser à nous. Merci Seigneur pour faveur, merci pour grâce. Et n'a pas d'autant pour bénir chaque monde qui t'est branché, chaque monde qui t'a écouté, permettre que parole ça soit capable de servir nous, des forces capables de servir nous, Seigneur, d'encouragement tout pour nous capable de dire l'autre. Mais ou en route,
pour être capable de préparer, faire nous capables d'accomplir mission très bien, faire que nous capables de 3 fois saint, prendre conscience, même j'en te délivrer, non, nous l'autre de à tout besoin de délivrer. Passer Seigneur dans chaque cœur, faire capable de conscientiser pour aller chercher l'autre dans la mission ça, car ou même à la porte, et ça pour qu'on prête tout Seigneur, permet que nous capable de préparer afin que les trompettes la sonner, ou qu'ensemble l'église ou capable de monter ensemble avec vous, l'église à travers les âges, vivants ou morts, Seigneur, capable de monter ensemble dans les airs, sur les nuées, pour aller joindre à la rencontre de vous-même dans les airs. Fais ça pour nos pères. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, chers amis, nous avons rendez-vous demain matin, bonheur, pour notre émission du même genre. Alors, pas du même genre, pour notre émission de prière, ensemble avec nous-mêmes, moi-même, ce mille fois, pas présenter émission de prière 6h pour 7h demain grand matin. Mais d'ici là, nous avons quitté avec en compagnie de Nema Télé Radio. Radio a toujours là 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans la semaine. Donc, c'est download app là ou même pas de gagner. Toute belle musique, ça va obtenir, va gagner des musiques, c'est des musiques pour capable dormir avec eux, musique pour réveiller avec eux, pour réveiller avec la prière, de mettre la prière, joindre la parole. Donc, ne battez les radios, les travail. Et c'est pas là n'a prêté, mais nous commençons à travailler pour que l'évangile là capable de arriver reach as many people as possible. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu garde, que bon Dieu conduire. Bon après-midi, bon dimanche sous la protection divine. Que Dieu vous bénisse. C'est les amis au docteur Renald Milford qui est là pour servir. May God bless you all. À cause de sa grâce infinie dans l'abondance. Dans la puissance. Tu Tout le monde ensemble, ta bonté, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité c'est de ta bonté dont on parle, Seigneur. Ta bonté. Comme une fois pour quelqu'un qui ne l'a pas encore entendu. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atténuée. Encore une fois, ta bonté, Seigneur. S'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable. Tu me amour divin. Oh, quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté
Quelle paix dans ces moments, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 comme le soleil dans l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes